Shalom, bien-aimée sœur Myriam, ainsi que votre chaîne Brahmi TV, nous vous saluons. Content de nous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Comme nous le disons toujours, nous serons toujours contents et dispos d'échanger avec vous. Et nous ne pourrions que vous souhaiter la réussite dans cet exercice de médias pour le 3e exode. Nous saluons aussi tous les frères, toutes les sœurs, tous les amis, tous nos abonnés qui nous suivent, qui ne nous ont pas vus ces 2 dernières semaines dans nos programmes différents, surtout allons consulter le prophète ou encore l'ère de la vérité. Nous avons des questions qui nous ont été posées, que nous n'avons pas encore répondu. Nous étions vraiment touchés par les déplacements de notre bien-aimé révérend Billy Paul. Et en son hommage, nous avons voulu faire au moins une pause pour la méditation. Et nous revenons maintenant avec cette série de questions que nous allons répondre aujourd'hui. Et je pense que demain, nous serons aussi en direct avec notre frère Cédric, toujours dans le même type d'exercice. Et le dimanche ici, nous reprenons nos enseignements sur les trompettes et les fléaux, sur la 7e trompette et la fin du monde. Les sujets sur Los Angeles, sur la mort de Billy Paul, le requin, etc., a fait couler beaucoup d'encre et nous avons vu les gens vraiment s'attaquer à William Branham, à ses prophéties et dire n'importe quoi et nous les comprenons. Alors ça nous fait comprendre qu'ils accordent une grande valeur à William Branham et ils ne veulent pas qu'il puisse dire quelque chose qui n'arrive pas. Donc, mais nous devons aider ceux-là qu'on peut aider pour qu'ils comprennent que jamais William Branham n'a donné une prophétie qui soit faillible et qui ne serait pas arrivée. Aujourd'hui, vous nous avez posé une pile de questions. La première, en Égypte, l'ange de la mort était Josué. En ce temps de la fin, qui est cet ange de la mort? Numéro 2, Frère Billy Paul ayant fait un rêve dont il voit Frère Branham lui-même venir le prendre pour marcher avec lui. Étant donné que le maître du ciel, c'est Jésus-Christ, qu'est-ce que Frère Branham vient faire pour prendre Billy Paul et marcher avec lui? Pourtant, ça doit être que Jésus-Christ qui vient nous embarquer. Troisième question. Quand vous mourrez, qui êtes-vous censé voir? Jésus ou Branham? Quatrième, quant à la prophétie de Los Angeles, Billy Paul est mort et enterré. Est-ce la prophétie a failli ou c'est en cours de la réalisation? 5. Quelques témoignages sur Billy Paul Branham. Pour la première réponse, en commençant par là, nous voulons d'abord préciser que l'ange de la mort en Égypte, ce n'était même pas encore à l'époque Josué, parce que Josué ne travaillait pas encore, c'était Dieu lui-même qui est venu exercer ses jugements là-bas, dans ce que Frère Branham appelle le 3e poule de Moïse. Essayez d'ouvrir un peu cette fenêtre. 3e poule de Moïse. Donc c'était Moïse qui était l'ange de la vie pour Israël et l'ange de la mort pour les Égyptiens. Donc la grande théophanie de Dieu exerça le jugement contre l'Égypte par les canaux de Moïse. Donc c'est Moïse qui était l'ange de la mort et l'ange de la vie, parce que Dieu tient la vie et la mort entre ses 2 mains.
Si nous lisons Exode 12, 11 pour appuyer la réponse, il dit, quand vous le mangerez, vous connaissez la suite, j'ai sauté, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du royaume d'Égypte et du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc cet ange du Seigneur, l'ange de la mort, c'est-à-dire l'ange qui exerça le jugement en Égypte, c'était Dieu lui-même, mais qui ne peut agir qu'à travers Moïse, parce que Moïse a d'abord donné les indications de cette mort qui devait frapper, avant que Dieu ne vienne les exécuter. Si nous prenons la confirmation en appui de cette réponse dans la brochure, nous prenons le sermon La Voix à laquelle Dieu a pourvu prêcher à West Palm Beach, aux États-Unis, mardi le 1er décembre 1953. À partir du paragraphe 46, nous sommes dans les numériques de Shekinah. Très bien, j'aimerais que vous remarquiez. Alors il a dit, je veux que vous preniez l'agneau et que vous le tuez le soir. Un type parfait de Christ qui fut tué le soir. Et alors, toute l'assemblée d'Israël devait être témoin de la mort. C'est ce qu'ils ont fait avec Christ. Et le sang devait être appliqué sur la porte, car cette nuit-là, l'ange de la mort allait parcourir le pays, et partout où il n'y avait pas de sang, la mort allait frapper. Vous voyez, ici, on dit, dans la nuit, l'ange de la mort devait parcourir le pays, et ainsi de suite. Et je vous assure, frère, si jamais il y a un temps où l'ange de la mort parcourt le pays, c'est ce soir. Il vient à la porte de l'église où se tient le sacrificateur. Et une église qui réunit le sang et la puissance de Jésus-Christ, il y a la gloire de Dieu s'en est allée. L'ange de la mort entre et c'est fini. Les gens deviennent formalistes et meurent. Ils réunissent la puissance de Dieu et aussitôt la mort s'installe sur tous les groupes. Vous n'arriverez jamais à les amener à croire quelque chose. Ils ne peuvent pas croire cela. Donc ici, c'est l'ange de la mort qui amène même la destruction spirituelle dans les églises de dénomination. Ça ne peut être personne d'autre que Dieu lui-même, parce que c'est lui qui frappe à la porte de l'église. Quand vous le rejetez, vous tombez dans l'icabode. Quand vous le recevez, vous avez la vie. Je répète, Deutéronome, c'est deux lois. Une main, il y a la vie, une autre, il y a la mort. C'est Deutéronome, la vie et la mort. Et Dieu a la vie et la mort entre ses deux mains. Paragraphe 47. Maintenant, observez cet ange de la mort, je peux voir le peur. Eh bien, lorsque le soleil se serait couché et que l'obscurité se serait installée, ils étaient censés aller aussitôt sous le sang de cet agneau. Une question-réponse du 3 janvier 1954, matin, paragraphe 55. Or, porté exactement à Israël qui était le fils de Dieu, il l'a appelé hors d'Égypte, c'est vrai, dans la Genèse et dans l'Exode, et elle se rapportait à cela. Mais elle se répétait à nouveau. Or, Israël était le fils de Dieu, vous savez cela. Il a parlé à Pharaon en disant,
c'est qu'il avait fait à son fils qu'il l'ôterait la vie. Il ne voulait pas laisser son fils partir. Dieu retira le fils de Pharaon, ou plutôt l'ange de la mort cette nuit-là. Donc vous voyez ici, il dit Dieu retira la vie au fils de Pharaon, au fils aîné d'Égypte. Il a dit ou l'ange de la mort. C'était Dieu dans le rôle d'un ange de la mort, c'est-à-dire quand Dieu vient avec les jugements. La rédemption dans sa totalité, dans la joie, lui file mardi le 30 avril 1954, paragraphe 63, toujours chez Kina. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur prématurément, l'ange de Dieu s'interpose entre vous et la maladie. Si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il s'interpose entre vous et la mort. Donc, un croyant, quand il est devant la mort, prématurément, cet ange de la mort qui vient pour prendre un croyant, ce n'est pas Dieu, ni son ange à lui, non. Là, Frère Madame l'appelle l'ange de la mort, ailleurs ici vous allez voir, il l'appelle une puissance. Et la malédiction justement venant du diable, parce que le diable a le pouvoir de donner la mort. C'est quand Dieu lui-même veut juger les gens, juger les nations, qu'il est appelé lui-même l'ange de la mort. Pas lui directement, mais c'est lui qui exerce cela en tant qu'un messager du jugement. Il a Michael, il a Gabriel, et ainsi de suite pour ces genres de missions. Christ prêchait à Phoenix lundi le 21 février 1955, à partir du paragraphe 23. C'est comme ça que la maison de Rahab, la prostituée, est restée debout sur les murailles de Jéricho, alors que toutes les autres sont tombées, parce qu'il y avait un fil écarlate qui pendait à l'extérieur. Et Dieu a honoré cette raille écarlate. C'est ce qui a épargné les enfants d'Israël de la mort en Égypte, les fils aînés, parce que le sang avait été appliqué sur la porte lorsque l'ange de la mort passait. C'est ce qui a fait que l'Église, aujourd'hui, dans les derniers fléaux, la mort, l'Église est la seule chose qui vivra aujourd'hui et qui n'entrera pas dans l'universalisme et tout. Et dans cet évangile moderne, social, ce sont eux qui ont appliqué le sang sur le linteau de la porte ici à l'extérieur, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, ils connaissent leur position. S'ils sont réellement nés de nouveau, ils ne laisseront pas placer sous le sang de n'importe quelle doctrine et être ballottés ici et là à tout kilt. Ils connaissent leur position en Christ par le sang, le vrai sang. Donc, l'Église est aussi sauvée par l'ange qui est venu aujourd'hui. C'est ce que nous répétons. Soit il donne la mort, soit il donne la vie. Soit il juge, il condamne, soit il donne la grâce. Quand vous prenez les 10 vierges, qui est cet ange aujourd'hui? Parce que la question, là-bas, c'était Moïse dans l'Égypte, Josué, c'était à Jéricho. Là, il a envoyé les espions et tout. C'est lui qui était cet ange de la mort, Josué, qui devait frapper les ennemis d'Israël à Jéricho. Maintenant, aujourd'hui, qui est cet ange? Quand vous prenez les sermons, les 10 vierges, prêchés à Jeffersonville dimanche le 11 décembre 1960, à partir du paragraphe 99, pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est relié avec ces choses, à l'heure même où une signature Israël était reconnue comme nation, à cette heure-là même, le même jour, le même mois et tout, j'étais à Greens Mill en Indiana lorsque cet ange m'apparut et m'envoya dans les camps avec ceci. Après qu'il m'eut rencontré à la rivière et qu'il m'eut dit ce qui arriverait, il m'envoya 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme nation. Je recevais ma commission. Tout cela est relié.
Israël, poussé par les guerres que les deux prophètes ont exercées par les canals de Hitler sur les Juifs pour qu'ils retournent chez eux, la persécution, et quand ils retournent, redevenant un pays, dès que l'ONU le reconnaît, un message, un ange du Seigneur vient voir William Branham. Alors que c'est le même ange qui a déclenché les guerres pour ramener Israël en Palestine. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant, voyez-vous. Il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges qui avaient eu vent du péché lorsqu'ils sont descendus à Sodome. Et ils ont trouvé, on dit, nous sommes descendus pour voir ce que nous avons entendu est ainsi. Si ce que nous avons entendu est ainsi. Donc l'ange du Seigneur qui était à Sodome, Elohim lui-même est venu préparer la venue du Seigneur. C'est là où la venue du Seigneur va être une autre chose. Ce n'est pas seulement le fait que le Seigneur se manifeste sur la terre qu'on appelle la venue du Seigneur, même la destruction du monde est la venue du Seigneur. Parce que la venue du Seigneur, c'est comme un homme qui vient avec un sac plein de choses dedans. Et c'est pourquoi Frère Branham dit le 7e psaume, mets fin à ça, mets fin à ça, mets fin à ça. C'est pourquoi je suis d'accord avec certains anciens. Je me rappelle comme le révérend dit qui enseignait toujours que la seconde venue était un processus. Ce processus veut dire que quelqu'un vient avec beaucoup d'événements à la fois. Il y a un millénium dedans, il y a un enlèvement dedans qui est secret, puis il y a une révélation. Tout est levé là dedans qui est l'annonce de cette tonnerre, l'adoration, le changement du nom, toujours dans la seconde venue du Seigneur. Il y a les jugements et les fléaux qui frappent la terre, toujours dans la seconde venue du Seigneur. Il y a l'appel de tout croyant qui est déjà né de nouveau, qui retourne vers le Seigneur. On va lire ça, toujours dans la venue du Seigneur. Il y a Gog et Magog, Armageddon, toujours dans la venue du Seigneur. Donc nous devons faire très attention quand nous lisons, William Branham dit, avant la venue du Seigneur, par exemple, Los Angeles va couler. On va lire ça. Avant la venue du Seigneur, cette vision va venir. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que serait cette venue du Seigneur d'un faire léger. Sinon, vous allez continuer à attendre le Seigneur alors qu'il est déjà venu et c'est lui-même qui provoque tous ces événements-là et il est appelé le 7e psaume. Il met fin à ça, il met fin à ça et ainsi de suite. Alors, il dit, vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Alors que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Mais de quelle venue du Seigneur encore il est en train de parler? Et quand cet ange du Seigneur dont il parle ici est venu sur la terre, les trois étoiles se sont croisées. Et cela fit à la naissance de William Branham. Vous voyez? Et quand il est l'ange du Seigneur en tant que la grande théophanie de Dieu, il ne peut pas agir sans un corps humain physique. Il dit, il va ça et là, préparant toutes les choses pour la venue du Seigneur. Mais qui est cet ange qui va là, par-ci, par-là, il prépare la seconde venue du Seigneur. Alors qu'en 1933, on a dit à William Branham, ton message, c'est de préparer la venue du Seigneur. Donc, qui est cet ange alors? C'est Branham? Ou c'est cet ange qui est grand même, qui est l'ange du Seigneur même, Dieu lui-même? Vous voyez? Voilà pourquoi nous croyons que les précurseurs, au temps de la fin, qui prépare la venue du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il vient, comme Jean-Baptiste disait, que je suis venu préparer le chemin pour lui, mais au moins lui était encore avant moi. Il était avant moi. Vous voyez? Il dit, ce sont les mêmes anges qui avaient eu du vent du péché à Sodome. Donc l'ange du Seigneur qui prépare la venue du Seigneur, le précurseur du Seigneur, c'est Elohim lui-même qui était chez Abraham. C'est ce qu'il dit dans le paragraphe 100 des 10 vierges. C'est pas moi. Alors nous avons, il dit, ces grands ministères qui parcourent le monde. Lorsque Billy Graham a reçu le Saint-Esprit, il ne put monter ici. Son champ de moisson est là. Et il le reconnaît. Et Dieu le maintient là, vous voyez, avec cette prédication intellectuelle et les choses qu'il entend ici. Il essaie néanmoins de secouer Sodome et de la secouer, ou plutôt d'accorder la grâce à cette vierge endormie, vous voyez. Billy Graham, elle accompagne cet ange, c'est Elohim. 108. Mais ici, il y avait Abraham et son groupe. Et Jésus dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Si cet homme portant l'écritoire était le Saint-Esprit,
Tous ceux qui lisent la Bible savent cela. Eh bien, c'est le même ange qui revient avec le Saint-Esprit, le sceau du Dieu vivant. Éphésiens 4, 30. Pour la rédemption. Il dit, ils ne peuvent rien faire sans cesse jusqu'à ce que ces Juifs soient revenus. Il y a à peine quelques semaines que tout a été réuni et qu'ils sont rentrés aux Nations Unies. C'est prêt, nous sommes à la fin, tout est scellé maintenant. Donc l'ange du Seigneur qui était dans Ézéchiel 9, l'homme avec écritoire qui allait dans la ville pour sceller ceux qui ont le Saint-Esprit et qui devait détruire, on l'appelle l'ange de la mort. C'est lui-même qui était en Égypte. On l'appelle le troisième poule même de Moïse. C'est lui qui a détruit au temps du déluge. Vous voyez? Et c'est lui qui est là aujourd'hui, on l'appelle le Saint-Esprit. Donc l'ange de la mort, aujourd'hui, cela veut dire Malachie 4, celui qui amène la destruction et le jugement sur la terre, celui qui amène la première, la deuxième et la troisième guerre mondiale, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, il est William Branham. C'est l'ange du jugement, c'est pourquoi on l'appelle l'ange de la mort. Ce n'est pas que lui donne la mort, comme serait le diable, le péché ou Satan qui donne la mort comme tel, non. Mais ici, il s'agit de l'ange destructeur, c'est-à-dire Dieu dans son travail du jugement. Là, il est appelé l'ange de la mort. Il vient juger Égypte, on l'appelle l'ange de la mort. Il vient juger Jéricho, on l'appelle l'ange de la mort. Il vient comme Malachie 4, les jours grands et redoutables du Seigneur, il ne vous laissera ni racine ni rameau, on l'appelle l'ange de la mort. Mais la mort qui vient vers les croyants, les humains, tout le temps, pour les tuer à cause de leurs péchés, ou je ne sais pas à cause de quoi, parce qu'ils doivent mourir, parce qu'un homme né doit mourir, en ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui devient l'ange de la mort pour venir apprendre les gens et tuer les gens. Non. La preuve, prenons l'expectative. Prêcher à Chawan, non. Samedi le 1er octobre 1955, toujours chez qui? Paragraphe 66. L'un de ces jours, quand ma vie sera terminée, quand ma dernière pierre aura été offerte, et je serai à quelques minutes pour fermer ma Bible pour la dernière fois, quand l'ange de la mort se tiendra dans la pièce et que la vieille vapeur du fleuve Jourdain me flottera au visage, je m'attends à ce qu'il soit là. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, il sera là. Ne vous en faites pas, il a promis d'être là et je compte sur cela. Je travaillerai jusqu'à ce qu'il vienne, que le Seigneur vous bénisse. Ici, l'ange de la mort vient et le Seigneur sera là pour William Branham. Et pour tous les croyants, chaque fois que l'ange de la mort viendra pour le chercher, le Seigneur sera là. Et vous verrez, il y a même un sermon que je vais lire ici. William Branham prie pour quelqu'un et il le dit bien. Il dit à la personne que la puissance, il lui-même interprète l'ange de la mort, il dit c'est une puissance pour venir justement détruire la personne au moyen de maladies. Quand il priait pour les gens, il dit je vois une ombre noire sur toi. Et il chasse l'esprit de mort, il appelle ça l'esprit de mort. Quand un homme est malade, très malade, il y a l'ombre noire sur lui qui veut qu'il meure, comme les cancers et tout. En ce moment-là, cet ange qui est petit, c'est un minuscule, là c'est un ange de la mort qui est petit, qui est envoyé par les diables, mais permis par Dieu. Parce que Dieu autorise au fait que les gens meurent, surtout quand il s'agit aussi de ses enfants, ou encore pour tout le monde, parce que le fait déjà de laisser les diables gérer l'enfer et la mort et tout, la puissance de la mort et dans Satan, du coup, il a déjà l'autorisation et la permission de Dieu. Mais aucun enfant de Dieu ne quitte sur la terre sans accomplir sa mission. Et Dieu doit autoriser. Et l'ange là, un minuscule, qui est envoyé à tout individu qui quitte la terre quand il doit mourir, celui-là c'est un ange de la mort mineur et il est une puissance de la destruction qui vient du diable mais autorisée par Dieu pour accomplir les Écritures. Par contre, l'ange de la mort en majuscule, c'est Dieu lui-même quand il exerce ses jugements sur la terre. Je pense que nous en sommes d'accord. Et aujourd'hui, selon Malachie 4, l'ange de la mort
l'ange de la vie, qui ne leur laissera ni racine, ni rameau, c'est bel et bien William Marion Branham, qui est justement le Saint-Esprit. Selon Ézéchiel 9, celui-là même qui appose les sceaux, qui entre dans la ville pour se laisser qui soupire à cause du péché, c'est qu'il avait fait à Sodome et Gomorrhe. Il discerne les pensées pour Abraham, il les sauve, et de l'autre côté, il amène le jugement à Sodome. Et ça, c'est William Branham qui a accompli ça, et personne ne pourra contester. Deuxième question, songe de fait Billy Paul. Il voit William Branham plutôt que Jésus-Christ. Devrait-il voir Jésus-Christ? Non. Et il voit William Branham plutôt que Jésus-Christ. Qu'est-ce que Branham est venu faire dans ce songe de Billy Paul? Alors qu'il devait voir Jésus, et pourquoi il a vu William Branham? Alors, je réponds en prenant d'abord Jean 14, Jean, le livre de Jean. Et la question est, est-ce qu'il devait réellement voir? Normalement, devait-il voir Jésus-Christ? Si je peux encore me poser cette question. Justement, oui. Normalement, quand notre bien-aimé révérend Billy Paul devait mourir, il devait voir Jésus-Christ. Si Jésus-Christ existe, avec son corps, avec sa vie humaine comme telle, comme les deuxième exode le dit toujours, que Jésus est vivant, il est le temple éternel de Dieu, il est au ciel, il est assis sur le trône, c'est pourquoi c'est lui que nous adorons, Branham était son prophète, son serviteur. Si ces allégations sont vraies, Billy Paul devait obligatoirement voir Jésus-Christ. S'il ne l'a pas vu, c'est quelque chose de grave que le frère du message aurait dû prendre en compte et se poser plusieurs questions, mais malheureusement, je vois les autres qui créent polémique sur aux familles Branham en restreinte, et les autres familles Branham qui se disent ici en Afrique, on les a privés. Elles n'ont pas vu ces songes les frapper. Les autres n'ont pas vu pourquoi il est parti sans l'enlèvement qu'on attendait là, qui est lié. Mais elles voient seulement le fait qu'on a dit séparer les familles Branham. Ils ne comprennent pas que la famille Branham spirituelle et charnelle, c'est carrément différent. Parce que la charnelle a un sang biologique, humain, alors que la spirituelle, c'est la famille royale de la foi de William Branham. Ça là, les gens ont un problème. Quand vous prenez Jean 14, est-ce que quand Dieu a sauvé Israël, les 144 000, les divisant de nous, en disant chaque tribu 12 000, il avait fait discrimination? Non, Israël, la naturelle, est dans le sang, avec circoncision de la chair. Nous, on a la circoncision de l'esprit. Nous, on est les Branham spirituels, les autres sont les Branham naturels. Si on vient enterrer Billy Paul, on dit, nous groupons les Branham naturels, où est le problème? Et tout ça sont des polémiques que certaines personnes ont dans leur tête, c'est devenu une partie de leur vie. Ils ne peuvent pas vivre sans polémique. Dans certaines villes dans notre continent africain, et nous ne voulons pas citer le nom. Alors, Jean 14, 1 dit que votre guerre ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne te pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà comment Jésus promet. Je vais préparer une place et je viens vous prendre pour vous amener. Donc celui qui doit venir prendre un croyant à sa mort, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi même Frère Branham dit, le jour de ma mort, il viendra pour me prendre. Et il s'intercalera entre moi et l'ange de la mort. Et il me donnera justement la vie, la résurrection, la jeunesse, etc. Prenons les sermons, les choses qui doivent arriver. Dimanche, le 5 décembre 65, à partir du paragraphe 20. Donc, je voudrais parler de cela ce soir, et mon titre sera « Les choses qui doivent arriver ». Et vu que hier soir, nous avons parlé de l'enlèvement, ce soir, je prendrai ce sujet pour faire les liens avec le message d'hier soir. Aujourd'hui, il va parler sur les choses qui doivent être. Il dit qu'il fera lien avec l'enlèvement. Il dit, il y aura un enlèvement, ça nous le savons, c'est une chose qui doit arriver. 23. Bien,
Puisque nous avons dit que c'est un passage utilisé pour les funérailles, c'est ce que je viens de lire. Jean 14, à partir du verset 2, c'est un verset qui est utilisé pour le funérailles. Je viendrai vous prendre. C'est Jésus, Dieu promet aux croyants du monde qu'ils vont vivre, mais un jour va venir les chercher, les appeler. C'est pourquoi quand on meurt, on dit le Seigneur m'a appelé. Et quand quelqu'un meurt, on dit le Seigneur l'a appelé. Donc celui qui appelle les gens pour mourir, pour les ramener à la maison, c'est Dieu. Je parle justement des fils de Dieu. Alors comment Billy Paul ne voit pas Dieu qui l'appelle? Il voit William Branham qui l'appelle pour lui dire viens et marcher avec moi. Et ça là, vous négligez, vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur ça. Souvenez-vous, William Branham dit, c'est une écriture utilisée pour les funérailles. Il ajoute, souvenez-vous, la mort est là devant nous. Et nous ne savons pas si il y a peut-être des gens dans ces bâtiments qui ne sortiront pas d'ici vivants. Quant à cette vie physique, voilà à quel point elle est incertaine. D'ici 5 minutes, il se peut que ces jeunes gens en pleine santé qui sont dans ces bâtiments soient réduits à des cadavres. D'ici 5 minutes, c'est vrai. Mais il se peut aussi que d'ici 5 minutes, nous soyons tous dans la gloire. Nous ne savons vraiment pas. C'est entre les mains de Dieu. Jésus a dit qu'il ne savait pas lui-même quand viendrait ce moment. Mais que c'était entre les mains du Père et de lui seul. Vous voyez, même le moment de la mort, là, quand on dit toujours les jours de la fin, les jours de la venue du Seigneur, c'est un jour que personne ne connaît, ni diable, ni les anges, ni Jésus lui-même. Seul le Père connaît. Ici, William Branham lit encore les jours de la mort à un jour que Dieu seul connaît. C'est là où je disais ici au début, faites attention quand on parle de la venue du Seigneur. Si William Branham projette le millénium dans le futur, il vous dira que ça viendra avec la venue du Seigneur. Et c'est au futur. L'enlèvement, c'est la venue du Seigneur qui amène ça. S'il dit nous attendons l'enlèvement, il va vous projeter ça dans le futur. S'il revenait à vous dire que la venue du Seigneur est déjà accomplie, vous verrez par conséquent beaucoup des événements liés à la venue du Seigneur qui seront déjà accomplis. Et vous pouvez fouiller par les Écritures pour retrouver ces événements-là. Et d'autres qui ne seront pas encore arrivés constitueront la continuité de prophétiser en disant, ou d'attendre en disant la venue du Seigneur viendrait. Et quand on dit la venue du Seigneur viendrait, c'est-à-dire d'autres événements attachés à la venue du Seigneur qui ne sont pas encore arrivés. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Il n'y a pas mieux clair que cela. Il continue. Il dit, quelle consolation cela devrait être pour nous de savoir qu'une fois que cette vie est terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, cela devient de plus en plus une réalité pour nous. Au fur et à mesure qu'on voit arriver à leur terme les jours de notre vie, on commence à s'apprêter davantage, à se préparer pour cet événement grandiose. C'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, à un autre endroit. C'est ça qu'on appelle la mort. La continuité de la vie ailleurs. Et où est-ce que ces écrits et ces paroles sont basées dans la Bible? Jean 14. Je suis allé vous préparer une place, je viendrai vous prendre. Et bizarrement, les gens de la terre utilisent déjà cette écriture comme étant un moyen, une écriture de funérailles. Donc, Jésus-Christ est celui qui était censé venir prendre Billy Paul. Parce que Billy Paul était baptisé en son nom, Billy Paul parlait de lui. Billy Paul nous a dit toujours que William Branham est le prophète de Dieu. Dieu a pensé, Branham a parlé et moi, Billy Paul, je crois. Et il servait, il dit, Dieu entier est venu justement s'incarner en William Branham, mais il était son prophète, c'est Jésus qui est Dieu. À sa mort, il est obligé de voir Jésus. Si Jésus avait un autre visage, un autre corps que celui de William Branham, Billy Paul était obligé de le voir. Mais le fait d'avoir vu William Branham, alors tout Jésus dont Billy Paul croyait dans sa vie
dans le nom duquel il était baptisé et de qui il a fait toutes ces grandes publicités, c'est bel et bien William Branham. Seulement lui, il le connaît dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas pu le voir en tant que dans son nom nouveau. C'est qui est aussi normal. Parce que lui, il est le fils de la chair de William Branham. Il n'est pas la sémence royale. Comme fait Joseph le prophète, c'est un prophète sémence naturelle de William Branham. Ce n'est pas sémence royale. Sémence royale, c'est les sémences de foi. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le lien du sang. Et ça, personne ne pourra le contester. Et ça ne diminue pas ni Paul ni frère Joseph, mais ça établit la vérité vérifiable et réelle. Lien du sang, lien de la foi. C'est différent. Les sermons, et tu ne le sais pas, prêché dimanche le 15 août 65, paragraphe 12. Et je suis vraiment reconnaissant pour Frère Orman Neville, pour sa précieuse épouse et sa famille. Je prie Dieu de les garder fidèles à lui et à la cause. Et s'il le trouve bon, puissions-nous être ici dans le tabernacle quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Nous chercher comment? Vous voyez? Pour nous amener dans l'enlèvement. On espère qu'on sera tous les deux tellement vieux, frère Neville, qu'on aura chacun un bras l'un autour de l'autre, nous tenant là debout, appuyés sur notre canne, essayant encore de tenir bon, voyez, alors nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et ces vieilles robes de chair tomberont, et nous monterons, nous emparer du prix éternel, et nous crierons en traversant les heures, adieu douce heure de prière. On sera parti là-haut. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la fin. Alléluia. Vous voyez un peu mes chers frères. C'est-à-dire, il dit, un jour, le Seigneur vient nous trouver, moi et Neville, en train de travailler, et il nous trouvera des vieux. Et nous changerons en un instant, en un clin d'œil, et nous allons faire tomber les corps. Mais si les corps tombent quand le Seigneur vient nous chercher dans l'enlèvement, et nous ramène des gènes, et nous revêtit, nous accorde un changement en un clin d'œil, et nos corps, quand nos corps vont tomber, on va les ramasser pour aller les enterrer, on dira que ces gens-là sont morts. C'est le problème. On dira que ces gens-là sont morts, parce que souvenez-vous, l'enlèvement n'est pas la fin de la vie. Quand il y aura enlèvement, il y aura encore de la vie qui continue normalement sur la terre. C'est pourquoi William Branham dit, un jour les gens se lèveront et diront, mais on nous avait dit qu'il y aura d'abord l'enlèvement avant les fléaux et les tribulations. Puis ils entendront une voix qui va leur dire, c'est là déjà il, mais vous ne vous en êtes pas aperçus. La voix là, on n'a pas dit que ça va crier dans le soleil ou dans les étoiles. Dieu n'utilise pas les astres pour parler. C'est un humain qui va leur dire ça. Tout comme les humains sont en train aujourd'hui de dire aux gens, non, la prophétie de Los Angeles sur les requins, ça c'est déjà arrivé. On va y toucher tout à l'heure. Donc vous voyez un peu que quand William Branham parle de la venue du Seigneur dans le futur, parfois il fait allusion à la mort. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans un sermon qui est sans réponse, que je n'ai pas pris ici pour gagner du temps, il dit là clairement bien que le Seigneur peut venir pour moi aujourd'hui, il peut venir pour toi demain, et il dit, elle sera pour l'un de nous. En parlant de la seconde venue du Seigneur, ça quitte la venue universelle, ce qui a déjà été confirmé depuis le 1909, parce que la femme l'a dit en naissance, c'est la seconde venue du Seigneur, confirmé par les 3 étoiles. Et c'est un processus qui a commencé depuis 1909 jusqu'en 65. Et après 65, d'autres événements de la seconde venue vont continuer jusqu'aujourd'hui où nous sommes avec de nouveaux messages. Et ça prendra fin avec Gog et Magog, 3e guerre mondiale, les derniers événements. Et quand cela arrive, on appelle ça encore venue du Seigneur. C'est pourquoi William Branham dit, avant que cela arrive, Los Angeles tombera. Ce qui arrivera après Los Angeles, ce n'est pas la venue du Seigneur de l'existence de William Branham sur la terre comme messager prophète incarnant la seconde venue, c'est non. Parce que ce qui arrivera là, c'est la destruction totale des humains. Maintenant, le Seigneur va venir dans une grande destruction
Et alors le reste du travail qu'il devait accomplir comme révéler les souliers, il le révèle quand? Dans les cendres de destruction. Qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez? Et le processus sera carrément dérangé. Parce qu'à la seconde venue, il fait beaucoup de choses. Il ne peut pas venir trouver un monde détruit, non. Mais le monde doit être détruit, un peu comme à Sodome. Il traite avec Abraham, il révèle les secrets, il montre des signes, puis il juge Sodome. La destruction de Sodome était un événement séquentiel dans la venue du Seigneur à l'époque. La destruction de Capernaum était un événement dans la première venue du Seigneur là-bas, dans les séquences. Mais c'est arrivé 100 ans après que Jésus est déjà parti. Vous voyez un peu? Même les apôtres, acte 2:38 et tout ce qu'ils ont fait qu'on appelle acte des apôtres, c'est lié à la première venue du Seigneur. Prenez les sermons. Bon, prenons la troisième question. William Branham, donc pour la deuxième, on a déjà répondu. On est obligé de voir William Branham. Étant donné que lui maintenant qui est Dieu, et c'est ce que Billy Paul a vu. Il n'y a pas, ce songe de Billy Paul confirme qu'il n'y a pas un Jésus au ciel quelque part que les gens verront. Tous ceux qui continueront à croire qu'ils auront un Jésus qu'ils vont voir, ce sont simplement des gens qui sont têtus et qui ne veulent pas prendre les choses à leur réalité. Et ça sera juste de l'incrédulité, point bas. Parce que les songes là, je ne sais pas qui va les contester. Billy Paul l'a dit, il ne peut pas mentir, c'est un croyant. Et ce qu'il prononce même dans les songes, ce sont des paroles qu'on sait le langage de William Branham. Dès qu'il a parlé là, on sait que ça, c'est Branham parle comme ça. Et Joseph Branham a confirmé que ça vient du Seigneur. Quel Seigneur? Parce que c'est Branham qui a été dans les songes. C'est Branham qui lui a donné les songes. Maintenant, vous voyez que c'est compliqué. Croyez ce que nous vous disons est vrai. Il n'y a pas un Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. C'est celui que Billy Paul a vu là qui est Dieu. Alors, troisième question. William Branham, celui que je verrai, est-ce que celui que moi, je verrai si je quitte ici? Oui, justement, celui que je verrai. Vous savez que William Branham lui-même s'est vu lui-même avant de quitter la terre. Souvenez-vous de sur les ailes d'une colombe, la 7e colombe. Un enfant jeune, tout ça, qui était rajeuni. C'était lui-même, il s'est vu lui-même rajeuni. C'était ça la venue de la 7e vie sur l'estomac qui lui faisait mal toute sa vie. C'était sa propre théophanie qu'il a vu venir avant de quitter la terre. Lui-même s'est vu avant de quitter la terre. Vous lisez sa maman avant de mourir. Elle a fait un songe. Elle a vu William Branham à la chair et au ciel en même temps. Et là-bas, il avait une barbe vieux comme ça, comme les gens l'acclamaient comme ça. Même sa maman. Ils ont le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 17, dimanche le 22 août 65 soir. Il dit, Frère Neville, j'ai reçu ta requête au sujet de Frère White, Frère George White, qui est assis ici. Nous sommes contents de voir ici Frère et Sœur White, la petite Edith. Un jour, lorsque nous reviendrons, nous aimerions avoir ici un petit service de souvenir. Je ne suis pas revenu à temps pour voir Edith avant son départ. C'est une sœur qui est décédée. Mais Sœur White, vous vous souvenez du rêve qu'elle avait fait il y a environ 2 ans? C'est alors que je vous ai dit que la petite Edith ne resterait plus très longtemps avec nous. Parce que le Seigneur lui avait déjà dit dans un songe qu'elle allait s'en aller. Et j'en avais reçu l'interprétation. C'était qu'elle allait rencontrer Dieu. Maintenant, elle attend que son papa et sa maman traversent la ligne qui sépare ce qui est mortel de l'immortalité. Donc la sœur ici avait fait un songe un peu déjà comme Billy Paul. C'est la parole quoi. C'est dans les normes de la parole que les gens voient là où ils vont partir quelques jours avant. C'est pourquoi quand la maman de Frère Branham est décédée, Frère Branham disait, je vois toujours le départ des gens et des membres de ma famille bien avant, mais pour maman, je n'ai pas vu. Il en a été surpris. Donc ici, il dit, Sœur Judith aussi avait fait un songe. Et quand elle a relaté le songe à Frère Branham m'a dit à Neville que malgré la demande de la prière que vous faites pour la sœur, selon le songe là, elle va mourir.
Et dans ces songes-là, elle a vu qu'elle allait rencontrer Dieu. Billy Paul fait le songe où il voit William Branham, qui lui dit, ah, tu es fatigué, alors viens marcher avec moi. Il l'appelle pour partir. C'est William Branham qui appelle Billy Paul pour partir. Moi, Joël, c'est William Branham qui va m'appeler pour partir. Parce que moi, je ne le connais pas parce que je le lis dans le brochure, mais je le connais comme une personne vivante à qui je m'adresse, je parle, je lui dis, ah, j'ai besoin d'argent, tel, puis il me donne. Non, tu sais, je me sens un peu une douleur à tel endroit, puis il me guérit, puis il guérit mon enfant là, puis il le fait pour gérer mon voyage ici, puis il le fait, ainsi de suite. Ton tel frère m'a demandé ça, tu peux gérer pour lui, il le fait. Vous voyez que c'est quelqu'un de réel comme ça. Maintenant, je vais aller raconter quelqu'un d'autre, même vous-même, ce n'est pas possible. Quelqu'un que nous avons vu à 12 ans, il y a longtemps, on ne connaît même pas encore les doctrines, on n'est même pas encore dans il est venu, il n'est pas venu, il est Dieu ou il n'est pas Dieu, rien. On est encore des enfants qui fréquentent les codines et l'école adulte en même temps les deux. Et on voit cette personne-là. Et aujourd'hui, on veut mourir, on va aller voir quelqu'un d'autre. Non, moi-même, je ne souhaiterais jamais voir quelqu'un d'autre. Si je vois quelqu'un d'autre, je sais que là, je risque d'être perdu. Donc, je serais moi content de voir William Branham. Là où il est là, c'est là, moi, je vais partir. En dehors de ça, je n'ai même pas besoin d'un autre Dieu, ni que quelqu'un d'autre puisse venir m'aider. Non, non, non. Que personne ne vienne m'aider si moi je vais mourir. La seule personne que j'ai besoin, c'est William Branham, là, avec qui je suis en train de marcher aujourd'hui sur la terre. S'il m'aide dans ma chair ici, c'est lui encore qui doit venir quand je dois quitter cette chair. Voilà. Si ce n'est pas lui qui l'a envoyé quelqu'un d'autre, je le respecterai parce que quand Dieu envoie quelqu'un, tu le reçois, tu l'as reçu lui-même. Mais je sais que dans ces affaires-là, c'est lui-même qui vient. Comme il l'a fait pour Billy Paul, moi aussi je m'attends à cela. Il le fera aussi pour moi. Si vous prenez les sermons, les œuvres que je fais rendre témoignage de moi, prêché le 13 avril 1951, paragraphe 4. C'est comme mon vieux grand-père qui est allé rencontrer Dieu il n'y a pas longtemps. Donc chaque fois que tu meurs, la personne que tu vas rencontrer là, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui t'appelle. Le songe de Billy Paul, c'est un grand enseignement en faveur des adorateurs du troisième exode. Il dit, il avait 97-98 ans, je pense. Et je me disais que c'était bien un âge. Ma grand-mère est morte à 110 ans. Et alors, mon grand-père de l'autre côté est mort à 90 ans et quelques. Ma grand-mère du côté de ma mère est morte à 30 ans et quelques. Mais presque tous les frères de mon père sont morts jeunes. Mon père est mort à 52 ans. Les générations deviennent de plus faibles et plus sages, comme dit la Bible. Ainsi, nous serons heureux, vous tous, amenez vos amis demain soir. Nous demanderons à frère Pétrus de nous parler un peu de demain soir. Voulez-vous l'entendre? Ainsi de suite. Vous voyez? Donc là, William Branham évoque les décès de ses membres de famille. Et vous allez remarquer, même avant que ces membres de famille, quand tu vois les réactions qu'ils font, même quand il a fait lui-même l'expérience de la mort en 1960, quand il est parti là-bas, il a dit qu'il voulait voir Jésus. Il n'a jamais vu Jésus là-bas. Alors, les frères du message prennent seulement le côté où il a demandé où est Jésus. Mais le fait aussi de ne pas voir Jésus là, ça ne vous dit rien. Pourquoi il ne l'a pas vu? Alors que c'était sous son autel. De deux, pourquoi l'ange du Seigneur, lui, était là? Il lui parlait à ses côtés. Parce qu'il dit, l'homme là était toujours avec moi. Alors que l'homme là, c'est lui-même, le Dieu même qui avait envoyé Jésus. Mais pourquoi il ne voit pas Jésus? L'ange, oui, mais Jésus, non. Vous voyez? Exhortation sur la guérison divine prêchée à Los Angeles, mardi le 1er mai 51, paragraphe 39, troisième alinéa. Ce corps se détériore comme une automobile. Mais si cela arrive, que j'atteins le bout de mon chemin, je pourrais regarder en arrière et me souvenir des réunions ici en Californie et à divers endroits quand j'étais un jeune homme, plus jeune. Me souvenir de tous ces gens, et je sais que cela m'arrive alors et que je suis sur le point de partir. Je serai un vieil homme blanc. Le peu de cheveux que j'ai deviendront blancs. J'aurai des épaules affaissées, une canne à main, en train de trembler. Je sentirai le vague de la mort déferler sur mon âme. J'aime servir son peuple et le servir beaucoup. Maintenant, enfin qu'en ce temps-là, je lève la main
et que je laisse tomber ma canne, je crois qu'il viendra alors à ma rencontre et m'emmènera dans un pays meilleur. À ma mort, moi, Branham, le Seigneur viendra me prendre. Personne ne vient te prendre à ta mort si ce n'est pas Dieu lui-même. Si ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est Lucifer qui te prend avec ses démons. Comment Billy Paul a été pris par Dieu, par William Branham? Et ça devait interpeller les frères du message. Si ça ne vous interpelle pas, c'est-à-dire vous ne comprenez pas le pourquoi des choses. Tous ceux qui croient que le frère Joseph est prophète et qui le respectent et l'aiment, et que lui a validé les songes là comme venant de Dieu, devrait carrément comprendre que le Jésus-Christ dont frère Joseph parle et signe les documents, c'est William Branham. Parce que c'est lui aussi que Billy Paul a adoré. C'est William Branham. Et non lui-même Joseph qui devient votre Dieu ou encore un Jésus imaginaire. Non. Non. Alors, quatrième question. Est-ce que la prophétie de Los Angeles a failli? Vu que Billy Paul est mort et enterré. Non. La réponse est non. Aucune prophétie de Los Angeles n'a failli. Et aucune prophétie de Los Angeles n'a jamais été liée à la vie de Billy Paul avant sa mort. Ça n'existe pas. Preuve. Je vous lis en sortant toutes les prophéties de William Branham sur Los Angeles, ce qu'on avait fait dimanche passé dans les hommages spéciaux que nous lui avons offerts, suite à sa métamorphose qui a eu lieu, je crois bien, le 19 octobre passé. Qui dites-vous que c'est? Phoenix, dimanche, le 27 décembre 64. Paragraphe 47. En ce Noël ici, nous nous retrouvons malgré tout dans la même condition que les autres lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer. Comme je l'ai prêché une fois quelque part pour un message de Noël sur la dislocation du monde. Le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. Regardez le tremblement de terre là en Californie. J'ai prédit qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer et c'est un endroit plein de péchés. Vous voyez, c'est la limite. Ça, c'est William Branham. Dans cette prophétie sur Los Angeles, qui précède même celle du choix d'une épouse sur le plan officiel. Parce que le choix d'une épouse est celle qui a été prise d'une manière officielle. Qui a été prise d'une manière officielle par rapport aux événements liés à Los Angeles. Et souvent, on ne fait pas allusion de celle que je viens de lire, qui dites-vous que c'est. Et là, il dit avant la venue du Seigneur. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui attendent d'abord la venue, avant de voir Los Angeles tomber, avant de voir maintenant la venue du Seigneur. Mais vous allez comprendre et me donner raison de ce que je venais de dire ici. La venue du Seigneur dont il fait mention ici, qui avant qu'elle n'arrive, Los Angeles va sombrer. Il parle de la venue, il parle de Gog et Magog, il parle de la dernière destruction. Parce que quand Los Angeles va s'effondrer, il provoquera encore d'autres choses que vous verrez, nous allons lire ici, qui mettront carrément fin à la vie humaine sur la terre pour amener la troisième vision. Et la septième vision, pardon. Et quand ces choses-là arrivent, il n'y a pas des humains sur la terre. Donc le Seigneur ne peut pas venir après cet événement-là. Mais cet événement-là est l'un des événements dans les séquences des événements que la venue du Seigneur apporte. Ça, vous devez le retenir. Quand vous lisez William Branham dire « J'attends la venue du Seigneur », ça peut aussi vouloir dire « J'attends la mort ». Ça peut aussi vouloir dire « J'attends la guerre ». J'attends voir le monde tomber comme si. Tout ça, ça s'appelle la venue du Seigneur. Donc faites attention sur la seconde venue du Seigneur en tant que le septième sceau ramenant Dieu sur la terre, la grande colonne de feu dans la chair humaine, et les événements qu'il va produire, qui sont parfois appelés, pas par défaut peut-être, mais disons par cause, venue du Seigneur. Ça, c'est très important. Ça va enlever beaucoup de confusion dans la tête et des ministres et des croyants. Prenez le sermon de choix d'une épouse prêché à Los Angeles le 29 avril 65. Une deuxième prophétie sur Los Angeles. Ô Capernaum, a dit Jésus, 183.
Toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, qui sera abaissé jusqu'en enfer? Car si ces grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et Gomorrhe, elles auraient subsisté jusqu'à ces jours. Et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la mer morte, et Capernaum est au fond de la mer. Toi, ville qui prétend être la cité des anges, qui t'est élevé jusqu'au ciel, et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues, des mots et tout le reste, au point que même le pays étranger sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs avec tes belles églises et tes beaux clochers et ainsi de suite, la manière dont tu agis. Rappelle-toi, un jour, tu reposeras au fond de cette mer. En ce moment même là, en dessous de toi, il y a des grandes fissures. La colère de Dieu, c'est en train de bouillonner sous toi. Combien de temps encore soutiendras-tu ces bancs de sable qui surplombent cela? Quand cet océan là-bas profond de 1 maille, c'est 1609 mètres, c'est-à-dire kilomètres, s'élancera, et 1600 km, ce qui fait 16 km, je crois bien. Oui, je pense bien. Ces bancs de plomb jusqu'à la mer Saturne, ça va s'élancer jusqu'à la mer Saturne, ça sera pire que les derniers jours de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles, retourne-toi vers Dieu. L'air de sa colère est sur la terre. Fuyez alors qu'il est encore temps, entrez en Christ. Quand il n'a pas dit que ça sera, c'est lié à la vie de Billy Paul, non. Voilà pour William Branham qui donne la prophétie. Deuxième écriture que je viens de lire. Troisième, quand vous prenez honteux de lui, vous commencez à partir du paragraphe 31. Honteux de lui est prêché le 17 juillet 1965 dimanche. Moi je saute, je prends 32 puis je lis en sautant. J'ai alors prophétisé, Los Angeles ira au fond de la mer. Je suis rentré chez moi, je suis allé en Afrique et pendant que j'étais en Afrique, il y a eu un tremblement de terre et les hommes de science sont venus à la télé parler ainsi de suite. Et maintenant, depuis ce tremblement de terre, il y a dans la terre une fissure de 3 ou 8 cm. C'est-à-dire que Los Angeles, c'est un événement, c'est une destruction de tous ces grands blocs de terre de la Californie jusqu'à Salton Sea, jusqu'à San José et ainsi de suite. Et quand vous prenez la carte des États-Unis, vous allez voir ces villes-là. Ces blocs-là vont s'enfoncer dans la mer, mais en suivant des séquences de chocs. Ce n'est pas en un jour. C'est pourquoi ici il dit, en 1965, dans les choix d'une épouse, que tu as déjà des fissures. Et la science dit que les premières fissures ont eu lieu avec Big One. Hein? Les grands Big One fit en 1906. En 1906, Dieu a prédestiné Los Angeles avec sa superficie dans une position de la faire couler plus tard, un jour, quand ces prophéties devaient venir. Parce que la parole qui est prononcée aujourd'hui contre Los Angeles existe depuis l'éternité. Ce n'est pas le jour où ça est dans les brochures là que ça existe. Ça existe depuis l'éternité, depuis la conception. C'est pourquoi il conçoit ces paroles, il conçoit la géographie de Los Angeles, il la met sur les plaques océaniques avec continental pour que ça puisse avoir des chocs. Et chaque fois, il y a des séquences de mouvements qui amplifient les failles de la ville de Los Angeles et ses environs. Et il dit, l'homme de la science a dit, est-ce que ça pourra arriver? Le journaliste a posé la question. Et l'homme a dit, bien évidemment, nous avons probablement encore. Il a dit, ça pas que ça pourrait, cela doit arriver. Alors l'autre a dit, on a encore du temps. Il a dit, cela peut arriver dans 5 minutes ou 5 ans. Donc ce n'est pas que ça pourrait, non, ça va arriver. Et il ajoute, j'ai prononcé contre cette côte ouest. Cela a suivi le jugement qui a frappé, qui frappe Los Angeles depuis l'Alaska. Parce qu'un jour, William Branham a pris une pierre, il a jeté, il a dit, jugement frappe la côte ouest. 1906, Los Angeles a déjà Big One, mais William Branham n'est pas mort là. Il vient, il maudit Los Angeles. Avant même de maudire là, il y a eu toujours des booms là-bas. Parce que Dieu a déjà sa parole depuis l'éternité. Et quand il vient encore en 64, il prend une pierre, il le lance, il dit, jugement frappe la côte ouest. Ça n'a rien à voir avec la vie de Billy Paul. C'était toujours la même chose sur Los Angeles, des séquences toujours.
Et quand il avait jeté la pierre, il y a eu une séquence là-bas. Il y a eu un tremblement de terre depuis les îles, depuis l'Alaska, passant par les îles aléoutiennes jusqu'à de l'autre côté. Faille qui a fait près de 300 quelques kilomètres. Qui dit que non? Quelqu'un peut-il dire que le jugement FAP la côte ouest 1964 n'était pas arrivé? Bien sûr que oui. Vous verrez dimanche, je vais y revenir quand je vais parler de la 7e vision, de la fin du monde. Frère Branham dit que ce qui est arrivé en 64 là est le début de la grande 7e vision de la fin du monde. Donc vous voyez que Los Angeles, sa destruction est attachée à Big One, et Big Lest, Big. C'est-à-dire ce qui sera la fin des Big, ce qui sera la catastrophe finale. Gog et Magog, tout ça, c'est relié. Vous voyez, c'est relié. Il dit, eh bien, si cela sombre, alors je veux que vous observez le moment où c'était un sermon. Ah là, il se réfère à un sermon où il avait prêché en 1935, disant une prophétie qu'il avait donnée comme quoi l'eau de l'océan Pacifique va se frayer un chemin pour aller jusqu'en Arizona dans le désert. Et il donne les distances, ce sont des grandes distances. Vous pouvez, et Los Angeles, il détermine qu'il va s'enfoncer jusqu'à 61 mètres de profondeur, entre 61 et 64. Et quand il donne ces références, vous verrez que vous pouvez arriver à San José, tout ça, Arizona, jusqu'à Kentucky. Vous êtes dans les 400, 500, 600 km des étendues carrées qui vont sombrer. Quand vous prenez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher le 18 juillet 1965 matin, vous pouvez commencer à partir du paragraphe 20. Et il répète la même chose, Capernaum, etc. Paragraphe 22. Juste après mon retour de Tixon l'autre jour, un grand tremblement de terre se produit là-bas. Vous voyez les séquences? Ça arrive toujours. Et quand ça arrive là, ce n'est pas encore la fête, mais ça amplifie l'engloutissement de Los Angeles. Et l'homme de la science qui est passé à la télévision, on décrit les contours. Les journaux ont publié que la terre s'était fissurée l'autre jour à partir des îles aléoutiennes de l'Alaska, contournant les îles jusqu'à 2000 miles, 300 km dans la mer, et que cela revenait sur San Diego, faisait le contour de Los Angeles et ressortait à San Diego. Et cette fissure est de plusieurs centimètres. Des maisons se sont effondrées. Quand l'événement là il y est, Billy Paul est vivant. Il était vieux quand il était encore trop jeune, parce que là où il est même vivant. Dans les années déjà 60, 50, quand il revenait de l'Afrique dans les années 50, 65, déjà les tremblements de terre se répétaient à Los Angeles dans des séquences qui amplifiaient sa chute telle que William Branham l'avait prévu. Tous ces mots, toutes ces phrases, toutes ces précisions-là s'ajoutent sur la même prophétie. Les séquences dans une prophétie. Et il donne encore comment l'interview a eu lieu entre l'homme de la science ainsi que les journalistes. Et il répète encore ce qu'il avait dit, l'eau va s'effrayer un chemin dans les déserts. Et il pose même la question, quand est-ce que cela va arriver? Il répond, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Donc, qui est en train d'accuser William Branham comme quoi sa prophétie a failli? J'ai vu même les écrits d'un monsieur l'abbé qui est quelque part au Congo là-bas vers Mujima et qui a dit les 8 mensonges de William Branham et tout ça. Il faut dire à ces l'abbé-là qu'ils ne vaut même pas un doigt, comment on appelle le petit doigt du pied là, de Branham, il ne peut même pas lui valoir ça. Hein? Si je vais très loin, je risque de dire ils ne vont même pas chez chaussures. Chaussures de Branham ont plus de valeur que le prêtre là. Ah, c'est comme ça. Donc, que les gens cessent de nous provoquer, parce que si les médias sont utilisés pour jouer avec William Branham, vous aurez toujours des réponses qui vont vous remettre à vos places. Voilà. Craignez et respectez-nous comme vous pouvez autant respecter les autres religions. Nous, on n'est pas là pour venir ici parler de Maman Marie. Alors, ne parlez pas de William Branham dans le domaine des choses que vous ne maîtrisez pas. Sinon, vous vous procurez tout simplement le malheur pour rien et des blasphèmes inutiles. Alors, il dit, ça va sombrer. Quand? Je ne sais pas. Quand vous prenez le sermon, les filtres d'un homme qui réfléchit,
Il dit, paragraphe 145, verset le 22 août 65, les nations se disloquent, le monde s'effrite. Un immense bloc long de 2400 km. On a montré ça même. Et dimanche, vous verrez encore d'autres images. Vous verrez que le bloc même de Los Angeles, c'est comme un bras comme ça attaché au continent américain, côte ouest, sur la carte des États-Unis. Et ce bloc-là va se couper et entraîner que l'océan puisse aller jusque vers Kentucky. Écoutez, ce bloc large de 400 à 640 km, 480-140 km, sombrera un de ces jours là-bas, ou à 60 km en bas de cette grande faille, et les vagues se lanceront jusqu'à l'état de Kentucky. Et quand cela arrivera, cela secouera le monde si fortement que tout ce qui se trouve à sa surface sera ébranlé. Si tout ce qui se trouve sur la terre est ébranlé, et que cela arrive avant la venue du Seigneur, le Seigneur viendra faire quoi? Il trouve un chaos. Si la septième vision arrive avant la venue du Seigneur, et que madame, je vis l'Amérique a fait, quatre cendres. Bon, maintenant le Seigneur viendra faire quoi dans ces cendres? Parce qu'à sa venue, il vient enseigner. Il révèle les sceaux. À sa venue même, il apportera la guérison divine sous ses ailes, etc. Maintenant, il fera tout ça comment? À sa venue, il scelle les Juifs. Mais il va le faire comment? Parce que tout le monde est déjà parti en feu. Donc, vous comprenez que le Seigneur vient avant la dernière séquence de la fin. Lui, il vient, il dégage les séquences de la fin. Et quand il dégage, c'est boum, 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 boum. Alors, quant à ce qui concerne Billy Paul, la seule chose qui a été dit sur lui, attachée à lui, ce n'était pas les prophéties concernant Los Angeles, mais c'était des prophéties concernant une des séquences des malédictions, des jugements qui devraient frapper Los Angeles, tel que ce qui était dit au 164, jugement frappe la côte ouest. C'était une séquence dans les jugements de Los Angeles. Et il y a eu une autre séquence dans le jugement de Los Angeles après le culte sur le choix d'une épouse. C'est là où nous avons trouvé, ici, où Frère Branham en train de parler à Billy Paul, selon ce que Billy Paul lui-même a relaté, en lui disant, avant que tu ne sois vieux, les requins vont nager là où nous nous tenons. Vous vous rappelez, il a même été plus précis, que c'est où est-ce qu'on est, où est-ce que nous nous retrouvons. Tu es où exactement? On avait lu ça la fois passée. Je pense que ce n'est pas important qu'on puisse lire aujourd'hui. Vous pouvez lire ça vous-même dans, je crois bien dans, comment ça s'appelle, dans la biographie, 461. Après le culte, 461, 462, ça y est ici. Il a dit, papa, il était un peu triste parce qu'après le culte de ces jours-là, une soeur s'est levée, elle a chanté, alors que la prophétie avait dit qu'elle allait mourir, mais il y a une autre fois, madame avait déjà prophétisé que la sœur allait mourir, une sœur a demandé Chakaria, un frère ou une sœur s'est levé, il a donné une prophétie pour dire non, tu ne mourras plus. Et Billy Paul était attristé par ça. C'est après la sortie que William Branham dit pourquoi tu es triste, tout ça, c'est là où il dit mais tu as dit la sœur va mourir, mais voilà que l'autre prophétie sort pour dire non. Et c'est là où il lui dit tu vois, on est où? Lui il répond oh non, Los Angeles, Californie. On est où précisément? Oh Los Angeles. On est où précisément? Oh centre-ville de Los Angeles. On est où précisément? Puis quand il dit compagnie Maï, devant la compagnie Maï, ah, tu vois là où on est là, le même Dieu qui m'avait dit là, dit, c'est pourquoi il dit sois plus précis. Sois plus précis encore. Sois plus précis encore. Et du coup, vous trouvez que ces précisions éloignent de plus en plus l'idée de la grande prophétie de ces grands kilométrages. Mais précise un lié devant une compagnie où les requins devront nager un jour. Et quand ça va nager, l'événement qui poussera, qui provoquera les requins de quitter l'océan pour venir nager, c'est un événement dans les séquences
de la destruction de Los Angeles, tout comme l'événement de 1964, tout comme l'événement de 1906. Où est le problème? Et là, on a dit, tu ne deviendras pas vieux avant que cette séquence-là n'ait lieu. Et la séquence a eu lieu en 1970, Billy Paul avait 35 ans. Vous pouvez lire le témoignage que Fred Spencer a donné. Vous pouvez lire même la réponse que Billy Paul avait donnée. Et pour lui, quand il estimait que Los Angeles serait top, lui, il voyait le tout. C'est pourquoi il dit ça arrivera avant que je ne sois vieux. Parce que lui a saisi seulement comme la destruction d'un tout. Et c'est ce qui a amené beaucoup de frères dans les messages des prédicateurs. Nous tous à estimer que non, Los Angeles entier doit sombrer avec la vie de Billy Paul avant qu'il ne soit vieux. Mais celui qui a donné la prophétie l'avait bien précisé, les prophéties qui concernent la grande Californie avec ses environs, et les lieux précis où ils se trouvaient, où les requins vont nager. Et quand ils vont nager, c'est dû au tremblement de terre, de la malédiction de Los Angeles, de Dieu sur Los Angeles depuis la création. Parce que ça ne fait que venir frapper, ça crée encore des failles, ça frappe, ça élargit les failles, jusqu'à ce que le jour, à la fin, tout sera chaos. Tout comme les douleurs de l'enfantement, ça vient pour nous. 1000 douleurs de l'enfantement ne nous donnent pas 1000 enfants. Vous pouvez avoir 400, 200 douleurs de l'enfantement, mais l'enfant c'est un qui viendra. La prophétie c'est Los Angeles qui est au centre. Mais les séquences, c'est beaucoup. Ça là, même si on n'est pas là, on peut le comprendre. Non, c'est levé d'un bon pour dire, on a dit, c'est pas non, non. La séquence des requins qui nagent devant la compagnie May, nous avons même les photos des requins. C'est arrivé. Et c'est arrivé avant que Billy Paul ait même 40 ans. C'est une séquence qui s'est accomplie. Mais la finalité de toute la prophétie sur Los Angeles est en cours. Ça va sombrer à 61 à 64 mètres de la profondeur à l'intérieur et projetterait les vagues jusqu'à Kentucky. Si ça n'arrive pas, là on va vous donner raison. Mais pour les requins, c'est déjà arrivé. Cela n'avait rien à voir avec la finalité. Non, c'est la même chose avec la 7e vision. Une séquence en cours, déjà arrivée et la suite continue. Et la dernière séquence qui amène tout dans les chaos est à venir. Et ça, on verra ça dimanche. Quant à ce qui concerne le témoignage, quelques témoignages de Billy Paul, c'est qui est la 5e question qui nous a été demandée. Nous retenons 3 grands témoignages pour frère Billy Paul. Frère Billy Paul, le premier plus grand témoignage qu'il a eu dans sa vie, c'est le fait d'avoir vu la théophanie de Dieu, l'ange du Seigneur. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui de voir. C'est comme quand frère Branham dit, personne ne m'a jamais vu moi. Vous me voyez dans un corps, mais mon vrai moi, vous ne m'avez jamais vu. Et Billy Paul a réussi à voir le vrai Branham. C'est-à-dire, Branham dans son vrai, dans son positif. L'homme dont les empreintes de la main sont égales aux empreintes de frère Branham, c'est celui-là qui Billy Paul a vu. Qui d'autre aura plus grand que ça? Personne. Ça, c'est le premier plus grand témoignage. Le deuxième, que moi je trouve, c'est le fait que sa femme a 5 ans, alors qu'ils ne se connaissent pas encore, Loïs. Elle voit le ciel s'ouvrir et un visage d'un homme en haut en train de regarder par terre. La place de Dieu, le trône là au ciel. Plus tard, Billy Paul a fait de vœux, vous connaissez l'histoire, avec cette fille-là catholique, dont les liens ont été rompus par Frère Branham, mais ça a projeté Billy Paul à être traité de polygame ou je ne sais pas, de divorcé. Mais est-ce que c'était sa vraie femme? Est-ce que c'était sa vraie femme? Parce que vous voyez maintenant que Loïs, elle, quand elle devient la femme de Billy Paul, elle vient donner un témoignage que le premier jour elle entre dans la maison de Billy Paul, dès qu'elle voit Frère Branham, elle reconnaît qu'à 5 ans, c'est ça l'image qu'elle avait vue dans les cieux. Vous imaginez ça? C'est pour attester quoi? Même Billy Paul lui-même, quand il donnait ce témoignage, lui-même savait que c'est difficile quand il disait ça devant ses pasteurs là, assis tout autour de lui. Parce que la conclusion de ça, c'est de comprendre que Branham, c'est Dieu. On ne voit pas des prophètes au ciel comme ça, on voit Dieu. C'est Dieu qui est au ciel, qui regarde en bas. C'est l'Éternel. Ça, c'est un autre grand témoignage qui devait aider les gens. Parce que ce sont des témoignages qui valident l'adoration de William Branham. Donnez pas les grands amis de Branham comme Billy Paul, les grands témoins.
Et son troisième grand témoignage que je prendrai, c'est justement celui de sa mort. C'est qu'il voit avant de mourir. Il voit encore William Branham qui vient pour le prendre. Ça, c'est la preuve finale qu'il est sauvé. Et il nous laisse un message que voilà la personne qui viendra vous recevoir quand vous allez mourir. Vous voyez? Il laisse un message comme quoi celui qui viendra nous prendre en mourant, ce sera William Branham. Plus grand témoignage, de grandes doctrines à enseigner avec ces témoignages ici. Il voit l'ange du Seigneur, sa femme voit William Branham dans le ciel, lui-même avant de mourir, il voit William Branham qui lui dit viens marcher avec moi. Maintenant qu'il y a un autre Dieu. Voilà ma chère sœur, que Dieu te bénisse. Salut à tous les amis. Pour Brahmi TV, prospérité, aller de l'avant. Et à bientôt pour un prochain numéro. Shalom.